Bonjour à tous. Ça nous fait plaisir que vous nous accueilliez dans votre demeure pour cette présentation de l'École du sabbat. Alors, dans notre trimestre, l'espérance à venir, la mort et la vie éternelle, nous sommes déjà rendus à la leçon 14, c'est-à-dire la dernière leçon de notre trimestre. Alors, on va aujourd'hui vous présenter cette leçon qui s'intitule « Toutes choses nouvelles ». Alors qu'on a exploré toutes sortes de choses au cours de notre trimestre, maintenant c'est le feu d'artifice, toutes choses nouvelles. Alors, on va débuter, mais tout d'abord, on va débuter par une prière. Tu veux débuter par une prière, Clayton? Oui, prions. Seigneur Jésus, merci beaucoup de nous donner la promesse qu'on va voir de toutes choses nouvelles dans bientôt, Seigneur. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour donner l'opportunité d'étudier l'école du sabbat et approfondir un petit peu plus dans ces sujets. Guidez-nous, donnez-nous la sagesse, que le Saint-Esprit puisse rester avec nous. C'est ça qu'on demande, on prie en nom de Jésus. Amen. 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 Mais j'ai déjà oublié de présenter ceux qui vont intervenir avec moi. Il y a Clayton qui est avec nous. Salut. Bonjour. Et Jairo qui est avec nous aussi. Bonjour, M. Alain. Merci. Alors, toutes choses nouvelles. Dans Apocalypse 21 au verset 5, ça nous fait une promesse et ça dit ceci, Apocalypse 21 verset 5, « Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Alors, ce n'est pas une promesse de n'importe qui là, qu'on a, là, parce que celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu lui-même. Et il dit, je fais ça, là, je vais faire ça. Et puis, c'est sûr, ces paroles sont certaines et véritables. Alors, les Écritures nous donnent cette espérance-là, après avoir regardé toutes les choses que nous avions à corriger dans nos doctrines durant ce trimestre-là, concernant l'enfer, concernant la vie éternelle, etc. Alors maintenant, on voit justement où ça culmine, le nouveau ciel et la nouvelle terre. On va regarder ça sur la journée de demain. Et on sait que sur cette terre-là, sur cette nouvelle terre-là, la justice va régner. Je vous invite à prendre 2 Pierre 3 au verset 13. 2 Pierre 3 au verset 13. Ça dit ceci. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Alors, ce ne sera pas le monde que l'on connaît présentement, ça va être un monde de justice. Oui. Tout le monde va être juste, il ne se commettra plus ni mal, ni mort, il n'y aura plus rien. La Bible nous dit ça aussi dans la parole. Alors, ça va être un monde complètement différent de ce que l'on connaît. Mais malheureusement, nous, on a cette espérance. Heureusement, nous, on a cette espérance. Mais malheureusement, dans le monde, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette espérance-là. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune espérance parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Et lorsqu'on leur parle de ça, c'est comme une rigolade. Difficile de croire. Difficile de croire. Ils trouvent qu'on est un peu simple d'esprit de croire en ces choses-là parce que eux, ils n'ont aucune croyance. Mais le fait de n'avoir aucune croyance comme ça, alors ils n'ont pas d'espoir. Mais nous, c'est notre grand espoir, ça, de ce nouveau cieux, cette nouvelle terre, cette nouvelle dynamique qui va régner. Il y a une chose très importante aussi, c'est qu'on voit que toutes les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu se sont accomplies telles que telles jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui nous permet de croire. C'est ce qui nous permet d'avoir l'espoir, l'espérance. Les promesses futures. Oui, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé dans nos leçons, mais dans des leçons précédentes, lorsqu'on étudie Daniel ou l'Apocalypse, on voit que Dieu avait prévu toutes les choses et il l'avait laissé savoir à ses prophètes, et puis ça s'est réalisé au fil des millénaires, au cours de l'histoire. Puis même Dieu, il répète, il dit, mais écris cela, car les paroles sont dignes de confiance et vraies. Il a même ajouté un effort là-dedans. Un effort pour dire c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, c'est oui, vrai. C'est ça. C'est sûr que parfois les gens vont avoir la difficulté ou la misère à croire parce que combien de temps on attend pour ça. Oui. Mais Dieu, il était vraiment clair. Regarde, ça va arriver le moment. Mm-hmm. Et c'est ça. Et malheureusement, ces gens-là, leur philosophie, c'est mangeons et buvons car demain nous mourrons. Alors, autrement dit, il n'y a pas d'espoir. Profitons de la vie aujourd'hui, peu importe ce qui nous arrive.
parce que demain, il n'y a pas de résurrection. Mais nous, on sait qu'il y a une résurrection et puis il y a des belles promesses en avant de nous. C'est ce qu'on va explorer un peu au cours de cette leçon. On pourrait commencer avec la journée de dimanche. La journée de dimanche qui nous promet un nouveau ciel et une nouvelle terre. Est-ce que c'est littéral? Est-ce que ça va arriver vraiment? Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est spirituel. Les gens s'en vont au ciel, on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive. Tout ce qui est spirituel, on ne mélange pas avec le physique. C'est ça. Les gens pensent que... C'est ça, ils pensent que ça ne peut pas aller ensemble. Ce qui est physique sur Terre, c'est pas bon. Il faut aller dans le spirituel pour là, on peut s'accomplir quelque chose, on peut grandir, un peu tout ça. Mais la Bible nous parle de quelque chose de vrai. Physique. Oui. Physique, un nouveau ciel et une nouvelle terre où on va habiter. Oui. Et la Bible a beaucoup de versets pour décrire ces choses-là. On va habiter on va construire des maisons, on va les habiter, on va planter des jardins, etc. Et il va y avoir des animaux et tout. C'est vraiment littéral, c'est vraiment physique, c'est concret. On va déménager, de vrai, là. On va déménager, oui. Et puis, on sait que Dieu va nous envoyer tout qu'un transport pour nous... Mais c'est ça, mais le bon de ça, c'est parce que pas besoin de faire de valises. Pas besoin de faire de Pas besoin valises. de mener rien avec nous. De toute façon, tout ce qu'on a à apporter, c'est rien. C'est rien. La seule chose qu'on va apporter, c'est notre caractère. Oui, Tout exactement, c'est simplement. ça. Même notre corps va être On reconstitué. va recevoir de nouvelles vêtements aussi. Oui, Même de pas nouveau. ça. Ben oui. Alors, c'est ça. Alors, dans Deutéronome, au chapitre 28, on ne le lira pas, là, mais je vous invite à aller le lire. C'est Moïse écrit ça. Et puis, il fait une description de ce qu'aurait dû être Israël alors qu'ils sont entrés en Canaan. Et c'est vraiment, ça touche vraiment, ça montre vraiment que cette nation devait devenir une grande nation. Ouais. Une grande nation qui ne devrait rien à personne, que tous les gens seraient accrochés, le monde serait accroché à cette nation-là parce qu'ils devaient avoir la bénédiction de Dieu. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça devait. Oui. Et les Israélites, les Hébreux, ne sont pas restés accrochés comme ils devaient à Dieu, ils se sont éloignés. Et puis, aujourd'hui, cette promesse-là, elle appartient aux membres de l'Église. Elle a été transférée lorsque Jésus est venu. Aux gentils. Aux gentils, Oui. oui, et à ceux qui ne sont pas juifs. Et maintenant, c'est l'Église qui est la courroie de transmission de cette promesse-là. C'est à nous maintenant de faire connaître au monde que cette promesse-là est vraie et que ça va se réaliser. Et ça aussi, cela doit nous apprendre que ça c'est arrivé avec Israël et les Hébreux dans leur temps, les autres. Oui. Ça fait que nous, il faut qu'on fasse attention aussi aujourd'hui, nous, parce que si on pourrait quand même tomber dans le même problème que les autres, puis perdre ces droits-là, Oui. puis Dieu va donner le droit à un autre. Exactement, mais c'est ça. Il faut remplacer justement ce peuple-là qui n'a pas su accomplir la promesse, qui n'a pas su rester fidèle à la promesse, pour que Dieu puisse réaliser cette promesse et revenir avec nous. Nous, c'est ça, on a cette espérance-là, et c'est cette espérance-là qu'on s'accroche vraiment, parce que c'est une promesse de Dieu. Et Dieu, il en a fait d'autres promesses aussi. Il nous a parlé du temple de Dieu. Ouais. Tu peux nous parler un peu du temple de Dieu? Bon, alors, je vous invite à aller dans Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Parce qu'ici, on parle de temple, le temple de Dieu. Puis, dans le chapitre, le verset 9, juste un instant, chapitre 7, verset 9. Je vais vous lire de 9 et 10. Après cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule. Ce sont des gens de tous les pays, de toutes tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. Ils portent des vêtements blancs et ils tiennent une palme à la main. Verset 10.
Il crie d'une voix forte, « Notre Dieu qui est assis sur le siège royal et l'agneau, ce sont eux qui nous sauvent. » Alors, bon, ici, c'est clair qu'il y a une grande foule qui est devant Dieu, mais aussi, ça a l'air qu'ils sont dans un temple Oui. pour adorer Dieu, puis reconnaître sa grandiosité. Mais là, je vais vous inviter à aller à Apocalypse 21, verset 3. Juste un petit commentaire. Quand je lis ces versets-là, là, Ouais. et que je sais que c'est nous là, qui allons être devant le trône avec des palmes dans la main, j'ai des frissons. Alors, ça va être un moment grandiose hein, lorsqu'on va reconnaître devant Jésus, c'est toi qui es digne seulement. Amen. Ben, et juste le fait aussi que si aujourd'hui on nous dit, admettons, qu'on va s'asseoir avec, je ne sais pas, admettons, le président des Ouais. États-Unis, Wow. c'est ouf. Mais là, on va être Mais assis là, avec le... mais là, on va être assis le avec roi de les l'univers. créateurs, les rois de... Quel honneur. Quel honneur. c'est- Ouais. Puis aussi, c'est intéressant de voir que c'est toutes les langues, tous les peuples, Oui. les tribus. Alors, on va voir, comme il dit, on ne sommes même pas capables de compter combien de personnes vont être là, Ouais. mais tout le monde vont dire la même chose. Oui. Gloire Louer- à Dieu. Gloire à Dieu. Ben, c'est merveilleux, ça. Oui. Alors, si on fait une comparaison avec Apocalypse chapitre 21, verset 3, Oui. chapitre 21, verset 3. Je peux te le lire en attendant. Oui. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. » Wow. Amen. Puis là, pour finaliser, le verset 22, le même chapitre, verset 22, Oui. puis là, il dit, « Mais dans la ville, je ne vois pas de temple, parce que son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Alors ici, on pourrait juste demander, bon, enfin, est-ce qu'on a un temple physique, on a un temple, ou c'est juste comme il vient de dire, moi, je ne vois pas un temple, je vois que le Seigneur puis l'agneau. Alors la question, on se pose la question, mais c'est clair ici pour nous que Dieu est le temple. En fait, nous, aujourd'hui, sur la terre, je crois comme ça, vous pouvez m'aider dans la compréhension, qu'on va à l'église parce que l'église, c'est le temple de Dieu, Oui, où oui. Dieu habite. Oui. Mais au ciel, est-ce que, parce qu'on va être au ciel, on ne va pas voir la face de Dieu et tout, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'église, dans un temple, mettons, pour louer les dieux, mais si les dieux est là? Non, je pense pas. Pas, non. Non. Non, mais est-ce qu'on va avoir une place pour se rassembler pour... Je pense que oui, effectivement. Oui, exactement, Oui. exact. Alors l'idée, c'est, oui, on va avoir une place, on va Oui. avoir une place, mettons, pour louer le Seigneur, pour nous rassembler, mais ce n'est pas une place physique qui compte. C'est Dieu qui compte. Si C'est Dieu ça. est là, Oui. on va louer lui, puis il va rendre gloire à lui. Puis surtout aussi qu'on dirait pas limité. Ici, on est limité. Oui, Pour oui. avoir une grande place ici, c'est limité. Regarde, si on veut en mettre ici 1000 personnes à l'église, Non, ça ne rentre pas. ça ne rentre pas, mais là-bas, Il y a de la place. il y a la place. Et comme limité. il y a un verset qui le dit, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, on va se rendre pour adorer. Oui. Alors, il y a une place, il y a Exact. une place où on va s'assembler pour adorer. Mais c'est sûr que c'est clair que les places, nous sommes là pourquoi? Pour louer Dieu. Mais dans ce cas-là ici, une chose qu'on ne vit pas ici sur la terre, Dieu va être présent. Oui. Alors même si il décide dans là, mais aujourd'hui on va dans une Ah, montagne, ben oui. mais on va louer quand même. Oui, C'est effectivement. pas la place mais mettons un bâtiment qui va définir. Mais je pense que oui, je crois que oui, on va avoir un bâtiment, on va avoir Oui, un lieu. Un lieu, physique. oui, un lieu. Et si on continue un peu sur cette lignée, c'est sûr que le sabbat, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, on va se réunir ensemble pour adorer Dieu. Mais je l'imagine, durant les 6 autres jours, Jésus qui se promène et qui vient nous visiter là où on est. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une belle espérance que l'on a. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Mais elle est là. La promesse est C'est là. des promesses comme ça qui nous donnent la force de continuer. Oui. Même Oui. si c'est difficile de vivre dans ce monde, mais des belles promesses comme ça que
un jour, on va plus souffrir, puis on va voir Dieu en face à face. C'est ça. C'est merveilleux. Ouais. Merci pour ton intervention. Alors, on attend ce moment-là où on va être en présence de En Dieu. présence de Dieu, oui. Il y a, dans la Bible, 1 Timothée 6, 16, il y a une partie du 1 Timothée 6, 16, on ne va pas le lire tout au complet, c'est juste que ça dit Dieu, le Dieu qui habite une lumière inaccessible. Et que lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, je n'ai pas vraiment bien compris. Alors moi, je suis allé chercher Exode 33, 2, que c'est une façon de comprendre la lumière. Oui, de mieux comprendre. Alors, Exode 33, 2, excusez-moi. Excusez-moi, c'est 33, 20. Excusez-moi, je me suis 33, trompé. 20, Oui, 33, 20. Où ça dit ceci. L'Éternel dit, tu ne pourrais pas voir ma face, car l'homme ne peut voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alors, on veut aller au ciel pour voir Dieu, pour être avec Dieu. Mais là, dans sa parole, on trouve un verset qui dit qu'on ne pourrait pas le voir. Alors, c'est comme décourageant. On dit, ben là, dans ce cas-ci, ben, je veux aller, mais je ne pourrais pas le voir. Puis, c'est sûr que nous, on voit dans la Bible, dans la parole de Dieu, qu'il y a des versets, par exemple, Moïse, lorsqu'il était devant Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a dit, OK, non, regarde-moi pas parce que tu vas mourir. Puis ça a été aussi comme ça avec d'autres personnes durant toute l'histoire de la Bible. Oui, on pense à Élie. Élie, c'est des gens qui avaient un contact direct avec Dieu. Imaginez-vous, nous autres. Je ne sais pas si moi, si aujourd'hui Dieu, il se montre devant moi, si je vais vraiment être toujours en vie après ça. Je ne pense pas. Mais il y a quand même des promesses très fortes pour nous aujourd'hui. Alors, on va lire Matthieu 5, 8. Matthieu 5, verset 8. Oui, vous pouvez la lire, M. Alain, s'il vous plaît. Ah, ben oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Oui. Alors, on a un espoir, une espérance qu'on pourra le voir. On a cette promesse. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on puisse le voir? Ça dit très clair là. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Cœur pur. Là, nous devons purifier notre cœur. Purifier notre cœur. Comment est-ce qu'on fait ça? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Puis on sait que quand même, on se purifie lorsqu'on a des épreuves à passer, à traverser. Oui. Alors, nous devons quand même remercier Dieu lorsqu'on a une épreuve à traverser, parce que cela, ça nous aide. Purifié par le feu. Oui, mais c'est brûlé, on n'est pas... Parfois, ça fait mal. On n'est pas bien ça. Alors, nous devons vraiment être clairs avec cela. Mais aussi, c'est que on voit d'autres aussi. Par exemple, on pourrait voir Apocalypse 22, 22, versets 3 et 4. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Alors, ils verront sa face. Oui. Ils le verront. Puis il y a un autre, tous les gens vont être là. Il y a un autre point qui se rajoute. C'est quel autre point qui se rajoute? Ils seront quoi? Et son nom sera sur leur front, c'est ça? Exactement. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il va être scellé. Oui. Un signe d'appartenance. Exactement. Scellé avec le nom de Dieu. Ouf. Fait qu'on devrait être content de penser à ça. Oui. Parce qu'on sait que à la fin du temps, ça va être les sceaux de l'ennemi. Oui, ou la marque de Dieu. Exactement. Oui, c'est ça. Et oui, alors, on n'est pas chrétien parce qu'on espère ces choses-là. On est chrétien parce qu'on aime Dieu. Oui. Mais lorsqu'on voit ces choses-là, ces rétributions-là à la fin, wow, on dit, c'est exaltant. C'est quelque chose qui est vraiment
est vraiment spécial. Et puis, ça nous encourage à aller de l'avant. Amen. Et on voit là-dedans la grandeur de l'amour de Dieu. Oui. Parce que c'est une récompense comme sans limite là, qui met devant nous. On n'a même pas parlé de la vie éternelle. Oui. La vie éternelle qui est C'est sûr. sans fin. Alors, 1 milliard d'années, c'est juste le début. Certainement. Parce qu'il n'y en a pas de fin. Mais sauf que nous, vu qu'on connaît pas, on connaît une vie limitée. Comme on s'était parlé tantôt, ben nous, les gens, ils sont nés, puis après, mettons, 40 ans, 80 ans ou 90 ans, ils vont déjà décéder. Oui. Mais vu qu'on est limité, lorsqu'on en parle d'une vie éternelle, Oui. on n'est pas capable de s'imaginer ça. C'est difficile pour nous d'imaginer ça parce qu'on est limité avec le concept du temps. Mais l'éternité, en présence de Dieu, devant sa face, scellé de son sceau, avec son nom dans notre front. Quelle beauté. Quelle beauté. Oui. Pour continuer, on va voir justement, on en a parlé un petit peu, que la vie va être éternelle, mais la leçon de mercredi nous dit qu'il n'y aura plus de mort ni de larmes. Oui. Alors, et c'est ça, on reçoit encore une autre promesse. Dieu nous promet qu'il ne va y avoir plus de mort, ni de larmes, ni de souffrances. Puis ça, c'est vraiment intéressant de penser. Mais mettons si on pense aux gens qui croient qu'il existe vraiment l'enfer, qu'on va brûler pendant toute l'éternité. Oui, ceux qui ne sont pas bons vont au enfer, ceux qui sont corrects vont au ciel. Oui. Si on croit à ça, puis en même temps, on écoute la promesse de Dieu en disant qu'il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de larmes, de souffrances, comment peut-on imaginer un enfer? Mais dans ces cas-là ici, est-ce que pour l'éternité, on va voir il dit qu'il n'y a plus de larmes, de souffrances, mais l'enfer, il existe toujours. Oui. Comment on peut comprendre ça? Ça, c'est une autre façon de mettre par terre la théorie de l'enfer qui est véhiculée par la plupart des gens aujourd'hui. Exact. Alors qu'on sait que l'enfer dans la Bible, c'est un lac de feu qui va brûler tout ce qui a brûlé et après ça s'éteint. Là. Exactement. Ici, dans l'Apocalypse 7, je vais vous lire rapidement, dans l'Apocalypse 7, verset 17, il nous dit... oui, l'agneau qui est près du siège royal sera leur berger. Il les conduira vers les sources d'eau, d'une eau qui donne la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Alors, Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Dans ce cas-là, il n'y a personne qui va pleurer, qui va souffrir. Mais imaginons encore une fois, mettons si la maman, elle va au ciel, mais son fils ne va pas au ciel, puis elle voit que son fils, il va brûler pendant toute l'éternité à l'enfer. Mais c'est sûr que... Comment ne pas avoir de larmes? Oui, exactement. Non. Oui, mais en plus, la leçon nous dit que on va oublier tout le mal. On va tout laisser passer, puis on va plus se rappeler de souffrance. Mais ça ne veut dire pas qu'on va vivre dans un ciel avec l'amnésie. Non. C'est au contraire, c'est sauf que ça ne va pas faire du mal. C'est exactement ça. Alors, c'est sûr que vivre dans cette terre, ça se peut que pour de certaines raisons, puis en plus, en sachant qu'on pourrait avoir une vie meilleure, parfois, ça ne donne pas le goût de vivre ici, beaucoup de souffrance et tout. Mais Dieu nous donne la promesse qu'il va rester avec nous, de nous supporter dans les épreuves. Il y a une chose aussi, c'est que des fois, lorsqu'il y a des choses qui nous arrivent, par exemple, lorsqu'on perd un cher aimé ou quelque chose de même, on se pose la question, oui, mais pourquoi? Puis même si on a comme la paix, puis qu'on sait que Dieu est au contrôle de tout, on reste toujours avec ces questions-là dans notre tête, dans notre esprit, pourquoi? Mais sauf que la journée que nous, on reçoit la réponse, on dit, regarde, ça est arrivé parce que, là, on sent vraiment une paix. C'est bon, Une paix je viens comprendre pourquoi, alors c'est correct, c'est bien. C'est là vraiment que, quand tu viens de dire, on va être au ciel, puis peut-être la maman qui a perdu son enfant, il va dire, mais pourquoi mon enfant il est là, moi je suis là, puis il est en train de brûler, mais Dieu va répondre pourquoi. Et puis là, Dieu, on va être vraiment en paix, puis on va être sûr que ça a été parce que ça a été voulu pour Dieu, pour quelque chose que nous, on ne comprenait pas avant. Dieu est tellement amour.
il est tellement amour que même pour ceux qui n'ont pas choisi de rester avec Dieu au ciel, parce que Dieu donne Oui. l'opportunité à tout Ah le ouais. monde. Choisis la vie, qu'il dit. Nous sommes d'accord avec ça. Ouais. Dieu nous donne l'opportunité à tout le monde. Mais on sait qu'à la fin, ce n'est pas tout le monde qui vont choisir de rester avec Dieu. Mais Dieu est tellement amour que même pour ceux qui n'ont pas choisi de rester avec Dieu, Dieu va être amour avec eux puis dit, regarde, pas besoin de souffrir pendant toute l'éternité. Non, non. Je vais vous donner enfin. Justement, voilà. Alors, même ceux qui ne veulent pas aller au ciel, parce que s'il vient au ciel quand même, ça va être plate pour eux. Oui, c'est ça. Ah oui, Alors, Dieu respecte nos décisions, oui. notre décision. Dans ce cas-là ici, à part sa miséricorde, Dieu aussi, il va mettre en fin pour ceux qui ne veulent pas rester avec lui. C'est ça. Alors, comme tu dis, c'est un choix et Dieu respecte ce choix-là, mais il ne les fera pas souffrir pour l'éternité. Il va plutôt mettre fin à leur souffrance. Oui. Parce qu'en fait, la vie que l'on mène aujourd'hui, si ces gens-là veulent rester attachés à la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est une vie de souffrance que l'on a aujourd'hui. Alors, Dieu ne permettra pas que ces gens-là continuent à souffrir comme on le fait. Et dans la miséricorde de Dieu aussi, il s'est accordé, comme on le disait, il s'est accordé un temps pour nous expliquer tout ça. Oui. Oui. Il va prendre 1000 ans Oui. qu'on va passer au ciel, où on va voir, il va ouvrir les livres, puis il va dire, qu'est-ce qui a été fait pour cette personne-là? Je pense qu'il a donné 1000 ans parce que c'est sûr qu'on va avoir plein de questions. On va avoir Il dit, plein de non, questions. je pense que 1000 ans, c'est assez. Ça va être suffisant, mais je ne sais pas si ça va être 1000 ans littéralement, j'imagine que oui. Mais effectivement, comme tu dis, on va avoir des questions. Oui. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé telle chose? Pourquoi il est là? tel? Et puis Ben, l'autre, pourquoi non. il est là, oui, puis lui, il me semble qu'il n'y avait pas de raison d'être là. Exact. Puis pourquoi lui, on était sûr qu'il serait ici, il n'est pas là? Exact. Oui. Exact. Non, Alors, mais il y a une chose aussi, comme Clayton l'a dit tantôt, c'est la partie que si moi, par exemple, moi, aujourd'hui, j'aime pas manger végétalien. Oui, Moi, j'aime plus manger la viande. Alors, à un moment donné, il faut que je sois assis. Puis moi, OK, je veux manger juste de la viande. Puis, admettons qu'il y a une réunion où c'est juste la nourriture avec des légumes puis tout ça. Et ce serait plate pour moi d'aller dans une réunion parce que Ouais, j'aime c'est pas ça. ça, moi, qu'est-ce T'es que je pas vais manger? habitué à ça. Je ne vais pas avoir les goûts. Je ne serai pas content là. Ça veut dire que Dieu a dit, ben, regarde, tu as choisi d'être de l'autre côté, il faut que tu restes de l'autre côté. Et puis, tu vas avoir un jugement qui va les être fait. conséquences de Les ces conséquences, choix-là. c'est Les tout. conséquences de ces Parce que choix-là. ça ne me donne pas grand-chose de t'amener ici. Je sais que c'est bon pour toi, mais Ouais. tu ne seras pas heureux. Tu vas être... Alors, ça demande un cœur changé pour Ouais. avoir accès à... C'est pour ça qu'on dit qu'on doit commencer à vivre le ciel ici, Oui, pour se préparer pour ça. commencer l'éternité dès maintenant. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, plus de larmes, plus de morts, plus de larmes. Mais on a parlé aussi du sceau, le nom sur le front. Sur le front. Oui, et puis on l'avait lu tantôt, dans la journée de mardi. On avait lu le même verset, Apocalypse 22, versets 3 et 5, où ça nous dit Oui, les noms de Dieu sur nos fronts. On est scellés. Mais on se dit, est-ce que lorsqu'on est scellé par Dieu, est-ce que là, c'est terminé. c'est terminé? Il n'y a plus moyen de faire d'autres choix. Alors, on voudrait, moi, dans ce cas-ci, je voudrais aujourd'hui que Dieu vienne me sceller tout de suite pour être sûr Ah, que moi aussi. Comme ça, nous sommes garantis. Oui, Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Mais là, sauf que c'est pas le temps. C'est pas le temps encore. Ça prend encore du temps. Combien de temps, on ne sait pas. Mais il faut que nous, on puisse, avec l'aide de Dieu puis le Saint-Esprit, on puisse continuer le cheminement qu'on fait aujourd'hui pour qu'un jour, on soit scellé. Au moins être scellé à notre mort si Jésus ne revient pas avant. Exact. Exactement. Parce qu'effectivement, que c'est durant notre vie que tout se passe, que ces choix-là sont faits. Et puis que... Mais ma question, c'est comment peut-on être scellé avec le sel de Dieu, pas de Ouais. Satan? Ouais. Mais ça, c'est une question que je vous pose parce que si on comprend la vie, on doit vivre avec ça, avec l'espérance de rester avec Dieu. Mais mettons, si on meurt avant que Jésus revienne, comment peut-on avoir le sel de Dieu? C'est sur ce que l'on va avoir vécu. C'est sur notre vie que l'on va avoir vécu. Comme tu le disais, il y a des gens qui ne seront pas au ciel parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Nous, c'est important de faire les bons choix.
Sur terre, le sceau n'est pas littéral. Littéraire, oui. Dans le ciel, il sera peut-être. Ça va être, Peut-être, oui. peut-être qu'on l'aura sur une couronne ou Mais je quelque ne sais chose pas. de beau, hein? Oui, quelque chose de beau. Ça va être quelque chose qu'on va être heureux de porter. Mais oui. Mais aujourd'hui, sur terre, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance et puis la foi en Dieu qui fait que l'on va être scellé à notre mort. Une autre chose que je pourrais ajouter, puis pour ceux qui nous écoutent, si tu penses même, je ne vis pas comme ça, je ne vis pas avec une vie Parfaite? parfaite. Moi, je Non. pense que je n'aurai jamais celle de ma vie. Mais accepte Jésus dans ta vie. C'est ça. Puis, Dieu est amour, tellement amour qu'il peut te donner le sel, Le sceau. le sceau, parce que tu t'as accepté Jésus dans ton cœur comme ton sauveur. On ne sait Amen. jamais les gens qui nous écoutent maintenant, qu'est-ce qu'ils passent à la maison. Mm. Et c'est pas tout le monde qui va avoir le même cheminement de fait à leur mort. Voilà. On peut prendre l'exemple du larron sur la croix. Ouais. Et il a donné son cœur à Jésus et il est mort dans la même journée. Exactement. Mais il y en a d'autres qui ont plus de temps pour perfectionner leur caractère. Mais ce qui est important, on en a parlé tout à l'heure, c'est de se donner à Jésus pour qu'il puisse travailler en nous. Parce que c'est là que, par exemple, cet exemple-là, c'est lui qui est décédé à côté de Jésus sur la croix, puis à la dernière minute, il a donné Sa vie. sa vie. Alors, c'est la même chose qu'en nous, on pourrait peut-être voir si on va être au ciel. On va se dire, regarde, lui était tellement méchant, Ouais. puis il est là. Puis C'est l'autre, ça. qui on a vu que ça fait 40 ans qu'il était avec Dieu, puis il n'est plus là. Ouais. Mais c'est que c'est lui le méchant. À la dernière minute, il a Il s'est donné repenti. sa vie, Ouais. sincèrement. Peut-être c'est lui qui, ça fait 40 ans qu'il était là, il Gardait il a encore gardé quelque chose. quelque chose pour lui-même. Caché. Mais le plus important, c'est que on le voit que tout ça, c'est à cause que, oui, au début, il y avait quoi? Il y a eu la chute. Adam et Ève, ils se sont fait tromper par l'ennemi, par Satan. Mais Dieu avait un plan. Dieu, il pouvait tout de suite dire, OK, c'est bon, c'est fini. Adam et Ève, Oui, ils ont péché, là, on extermine tout. on se termine tout, et c'est tout. Mais non, lui, il avait un plan. C'était le plan de salut. Mm. Alors, nous devons remercier Dieu pour cela. Oui, Parce que c'est à cause de cela que nous, on est là aujourd'hui. cette opportunité. Oui. Cette opportunité. Mais est-ce que nous, au travail, si on a fait des quoi très mauvais, notre patron, il va nous garder toujours? Ben non. Non. Surtout si on ne veut pas se repentir puis changer notre Ah, cœur. exactement. Et surtout aussi, si ça coûte cher. Mm. Parce que Adam et Ève, ça coûtait cher pour Dieu. Ça a coûté très cher. C'est quoi le prix qui a La payé? vie de Jésus. Imaginez-vous, nous, là où on travaille, puis on fait du quoi, puis ça coûte tellement cher. On est, comme on dit, on sera barré de tout le monde. Hein. Oui, On c'est n'a ça. plus accès. Mais Dieu il nous a donné l'opportunité d'avoir un plan de De se salut, repentir puis de de se repentir. faire encore partie. Alors, on voit comment Dieu nous aime, même si on est des pécheurs, puis qu'on est à tous les jours exposé à des choses que des fois on prend les bons choix, des fois on ne prend pas le bon choix. Mais Dieu est toujours là pour nous guider. Puis il nous attend. C'est pour ça l'exemple qu'on a donné, c'est lui qui est décédé à côté de Jésus, à la dernière minute. Il a donné son cœur. Et que nous, on a jusqu'à. Mais ça ne veut pas dire non plus de. D'attendre. Oui, regarde, je vais profiter parce que, comme c'est dit la Bible, je ne me souviens pas les versets exactement, mais là, c'est dit profitez sans la jeunesse, puis fais tout ce que tu veux, mais à la fin, tu vas rencontrer à Dieu. Ouais. Et ça ne veut pas dire non plus que moi, regarde, je vais en profiter de la vie, puis je vais attendre juste que le médecin me dise, regarde, il te reste 5 minutes pour mourir, moi, c'est bon, mais non. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut donner notre cœur. Et comme on l'a parlé tout à l'heure, il va y avoir des rencontres intéressantes dans le ciel. Je pense à lorsque Étienne va rencontrer Paul, alors que sa dernière pensée, sa dernière chose qu'il a vue, c'était Paul qui était en train de tenir les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne, et puis qu'il leur criait « Ah, lancez-lui des pierres, lapidez-le, lapidez-le ». Mais dans sa grandeur, Dieu a réussi à amener Paul
à changer son À cœur changer. et à l'amener. Il va être là, lui aussi, avec Étienne. Alors, ça va être une rencontre intéressante lorsqu'Étienne va voir. Claro. Mais c'est Paul. Wow! Tu fais quoi ici? Alors, on voit la grandeur Ouais. du salut, la grandeur de la grâce dans ça. Ouais. Oui. Tu fais quoi ici? Oui. Comment ça? Moi, je pense que tout le monde va avoir des surprises. Ah oui, absolument. Parce que de chaque génération, je pense qu'on va avoir une surprise. Je pense que tout le monde va se demander, mais lui, t'es là? Pourquoi lui? Ouais. Mais peut-être moi je suis aussi, là. ouais. Moi-même, moi. Ouais, c'est ça. Wow. Amen. Mais il y a une chose aussi qui est très importante parce que ça dit qu'on va être scellé, on va voir les noms Oui. de Dieu sur nos fronts. Ouais. Mais lorsque on se demande, OK, c'est qui est la tête de l'Église? C'est Jésus. C'est Jésus. Alors pourquoi il nous parle d'avoir un sceau sur nos fronts? Parce que c'est nous, la tête de tout ce qu'on a ici. Ouais, c'est lui la tête, ouais. Alors, il faut qu'on soit scellé parce qu'aujourd'hui, tout ce que ça rentre dans nos vies, ça rentre par ici. C'est le cerveau qui nous gère. On regarde, on écoute, on parle. Tout ça, c'est géré ici. Alors, c'est là que c'est très important aussi de bien comprendre que pourquoi pas sceller sur la main gauche, droite, tout ça. Non, c'est parce que tout est géré Scellé ici. sur le- Puis Dieu, c'est lui la tête. C'est ça. Il faut qu'on soit scellé. Ça veut dire vraiment qu'on est consacré à lui, qu'on s'en est Exactement. remis à lui. C'est ça. Alors, merci pour votre collaboration de Merci cette beaucoup leçon. à vous, merci. Alors, je vous invite justement, comme disait Clayton, à donner votre cœur aujourd'hui à Dieu et faire confiance à Jésus. Votre vie va être transformée. Il peut la transformer, il va la transformer, comme il l'a fait pour le larron sur la croix. À la dernière minute de sa vie, sa vie a été transformée lorsqu'il a vu Oui. l'amour que Jésus, la douceur de Jésus, etc. Alors, c'est à vous. Et puis, en plus, aujourd'hui, on voit les récompenses qui vont avec ça. Alors, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Notre trimestre se termine. C'est Oui. notre leçon 14. Habituellement, on en a 3, mais la répartition des semaines a fait que ce trimestre, il y en avait 14. Le prochain trimestre, on commence une nouvelle leçon. Ça va s'intituler « Gestionnaire du maître jusqu'à son retour ». Oh. Alors, ça va être des conseils pratiques. Comment Ouais. est-ce qu'on peut gérer notre vie, justement, en attendant le retour de Jésus? Alors, ça va être une leçon très intéressante. On vous invite à y participer. Mais avant de vous laisser, on va terminer comme il se doit avec une prière. Tu veux prier pour nous, Jairo? Oui, d'accord, merci beaucoup. Inclinons la tête. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce trimestre qu'on vient finir. Nous te remercions parce que tu nous as donné de belles promesses. Tu nous as aussi éclairci beaucoup de choses que peut-être nous, on avait décidé qui étaient erronées. Maintenant, on te demande que tu puisses aussi nous guider pour le nouveau trimestre qui va commencer prochainement et qu'on puisse, comme on a fini ce trimestre-là, qu'on puisse être scellé, on puisse avoir ton sceau sur nos fronts pour être sûr qu'on sera avec toi. Nous te remercions et nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour cette nouvelle leçon qu'on va débuter. Et que Dieu vous bénisse et vous garde au cours de cette semaine. Merci.